Nous avons le plaisir d'accueillir Florian, Lucas pour la radio 1000 et une clés de vie. Bonjour Florian. Bonjour Nathalie. Alors, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci de ton invitation. Alors Florian, tu as un parcours un peu particulier, tout au moins atypique, Oui, puisque effectivement. tu as eu une carrière d'abord dans la fonction publique, tu as Oui. été policier, gendarme ou policier, Alors gendarme en premier, D'accord. ensuite policier. pour ensuite te convertir à ce qu'on appelle le magnétisme. Exactement. Alors, est-ce que tu peux est-ce que tu peux nous parler de toi? Comment es-tu venu d'abord à faire cette profession un petit peu classique, Oui. puis ensuite verser ou te convertir sur ce qu'on appelle ces métiers un peu particuliers que sont les magnétiseurs? Alors en fait, depuis tout petit, j'ai vécu une enfance particulière, donc où j'ai beaucoup souffert dans mon enfance, Oui. avec des problèmes psychomoteurs. J'étais un enfant très anxieux, très timide. Je ne pouvais pas parler en public, ni une caméra d'ailleurs. Et donc il y a eu des expériences qui m'ont fait évoluer dans ma vie spirituellement. Et j'ai toujours eu une très grande foi. Et mon plus grand rêve, malgré toutes ces barrières, c'était de devenir gendarme ou policier. Et donc, j'ai réussi avec le temps et à force d'épreuves, à réussir dans un premier temps à être gendarme et ensuite à être policier. Mais cette vocation, c'était pour aider les gens en fait. Mhm. Donc c'est ce qu'on retrouve ensuite dans le magnétisme. Et c'est pour ça que je me suis reconverti vers le magnétisme, entre autres. D'accord, donc il y a une cohérence sur l'aide en fait et l'entraide. Exactement. Alors, si c'est pas trop indiscret, tu parlais d'expériences un petit peu particulières. Est-ce Ouais. que tu as éventuellement envie d'en parler ou c'est quelque chose que tu peux partager, ces expériences particulières que tu as évoquées tout à l'heure? Oui, la première se trouve dans mon livre d'ailleurs. En fait, ma première expérience s'est déroulée à l'âge de 6 ans. En fait, j'étais, euh, j'ai toujours été très très croyant et j'ai eu une expérience à l'âge de 6 ans où mon animal de compagnie, qui était un cochon d'Inde à l'époque, est mort. Et donc je me suis confronté, un enfant confronté à la mort. Malgré tout, je me suis dit, mais si Dieu existe, pourquoi un animal de compagnie peut mourir? Et je trouvais ça injuste. Donc, à l'époque, mon père était militaire, donc nous habitions en Allemagne, et mes parents sont partis faire les courses et m'ont laissé pendant 1 heure dans l'appartement. Et moi, je me suis dit, il faut que je demande à Dieu qui me prouve qu'il existe, pour continuer à croire en lui. Parce que mon petit cochon d'Inde est mort, donc je vois pas comment il peut exister s'il se déroule des belles choses, si mon cochon d'Inde meurt et qu'il y a en contrepartie des belles choses comme Dieu qui puisse exister. Donc je me souviens de ce jour et je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma vie. J'étais dans ma chambre et alors j'ai demandé, bouge le rideau, fais-moi un signe. Il n'y a pas de rideau qui bougeait. Tape dans la porte ne bougeait pas, parle-moi. Bon, rien. Et puis il y a un moment où j'ai ressenti une très très grande énergie d'amour remplir la pièce, chaque cellule de mon corps. Et j'étais dans un état de sérénité incroyable, infini. Et il y avait un cadre de la Vierge Marie en statue Mhm. qui était posé au-dessus de mon lit. Et là, j'étais attiré par ce cadre. Donc j'ai grimpé sur mon lit puisque j'étais petit à l'époque. Et il y a quelque chose qui me poussait à mettre le doigt autour de cette statuette. Oui. Et là, il y a des gouttes de sang qui sont sorties de la statuette. Wow, Et je n'avais d'accord. aucune blessure. Et donc j'ai ressenti vraiment cet amour Mhm. qui était infini, incroyable. On ne peut pas l'expliquer, c'est très très difficile à expliquer. J'en avais des frissons, mais de joie, des larmes de joie, j'en pleurais de joie. Ça a été ma première expérience. Très jeune alors, 6 ans, hein. 6 ans, Oui. 6 ans. Ouais. Ma seconde expérience, je m'en suis rendu compte après, c'était à l'âge de 7 ans, environ 1 an après. J'ai ma grand-mère, donc je suis d'origine bretonne, et là-bas il y a pas mal de sourciers, Tout à fait. de médecine douce, de thérapeutes en médecine douce, et notamment de magnétiseurs. Et ma grand-mère m'a confectionné un pendule artisanal, donc un bout de ficelle avec une alliance au bout. Elle me dit cherche l'eau, sans m'expliquer ce que c'était qu'un pendule.
où trouver de l'eau, puisqu'il y avait un champ, c'était un champ, mais vraiment sans eau, quoi, qu'avec de la verdure. Et là, je me suis laissé guider et je me suis promené dans ce champ. Il y a un moment où le pendule tournait a priori très vite, puisque c'est ma mère qui me l'a rappelé. Et donc ma grand-mère a dit tu as trouvé l'eau. Je n'avais pas fait de rapprochement et c'est plus de 30 ans après, lorsqu'une magnétiseuse m'a dit tu es également sourcier, que j'ai testé les baguettes de sourcier. Effectivement, j'ai vu que ça fonctionnait et j'ai fait ce rapprochement. Ça, c'était ma deuxième expérience. Et puis ma troisième, qui était ma première expérience d'aide à la guérison, c'était sur mon ex-femme qui avait attrapé un zona purulent autour de ventre alors qu'elle était enceinte de 8 mois, donc des très très grosses douleurs. Et le médecin lui a dit, si vous prenez les médicaments, le bébé risque de naître aveugle. Il y avait de fortes chances. Donc la première nuit, elle a énormément souffert. La deuxième nuit, elle m'a dit, écoute, je n'en peux plus, il faut que je prenne les médicaments. Et je lui ai dit, attends. Et là, sans l'imposition des mains, en faisant une prière, j'ai ressenti de nouveau cette merveilleuse énergie d'amour qui remplissait la chambre, qui venait vers moi. Et puis je sentais tout mon corps rempli d'amour. Et je ne sais pas pourquoi, je sentais qu'elle était guérie. Je lui ai dit, tu es guérie. Et là, nous étions dans la chambre, dans le noir. Et elle me dit, je ne comprends pas, j'ai pas mal. Elle ne savait pas ce que je faisais. Elle me dit, j'ai plus mal. Et du coup, ça a guéri instantanément. Quasiment instantanément. Quasiment instantanément, oui. Elle a été voir son médecin, qui lui a dit, écoutez, même en prenant les médicaments, qu'est-ce qui s'est déroulé, c'est impossible. À l'époque, j'étais jeune gendarme et je lui ai dit, surtout, n'en parle pas. Voilà. Toujours évident. Ok, d'accord. Donc en fait, tu as eu ces différentes expériences-là. Entre ces expériences-là, tu es devenu jeune gendarme. Oui. Tu as eu l'occasion de voir d'autres manifestations ou alors est-ce que ce don que tu as pu l'utiliser ou ça a pu te servir de support pour ton métier? Alors, indirectement? Ensuite, par la suite, oui. Parce que lorsque j'étais gendarme, je me suis dit ça fonctionne une fois, donc je vais retenter, ça va refonctionner. Oui. Notre bébé avait de l'eczéma et je me suis dit je vais essayer. Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le magnétisme, tout est dans l'intention. L'intention de transmettre de l'énergie, d'amour. Et à cette époque-là, j'étais jeune gendarme et j'avais une autre intention, c'était de rentrer au GIGN. Et donc, je n'avais pas cet état d'esprit. Donc ça ne se manifestait plus. Donc c'est un état d'esprit. Être magnétiseur, c'est un état d'esprit. Oui, je trouve que c'est un état d'esprit, oui. Une philosophie ou un état d'esprit? C'est-à-dire que c'est une façon de voir la vie, c'est une façon de... Les deux, en fait. Les deux. Puisque déjà, c'est une façon de vouloir aider les gens. D'accord. Et l'état d'esprit... Voilà, première intention. L'état d'esprit, c'est apprendre à évoluer spirituellement, à aimer les gens, à s'aimer soi-même, à développer son humilité, l'empathie, la compassion, toutes ces merveilleuses qualités. Donc c'est un état d'esprit aussi, je pense, de mon point de vue magnétiseur. D'accord. De ton point de vue magnétiseur. Voilà. Donc tu ne sais pas si les autres magnétiseurs ont le même état d'esprit. C'est vraiment particulier à toi. Alors moi je veux parler en mon nom, parce que je ne peux pas parler en leur nom, oui. Mais de tous les magnétiseurs que j'ai rencontrés pour le moment, oui effectivement ils ont cet état d'esprit bien sûr. C'est l'humilité, la compassion, l'empathie, aider les autres et cette passion de vouloir aider les autres parce que c'est vraiment une passion. D'accord. C'est énorme. Donc c'est une passion et pour justement transmettre au plus large... plus grand nombre, en fait, cette passion, tu as également écrit un livre, donc le magnétisme quand l'énergie guérit. Tout à fait. Et tu disais tout à l'heure que tu parlais de tes expériences dans cet ouvrage. C'est un manuel pratique? Oui, un manuel pratique. Ça raconte aussi mon parcours de vie plus détaillé, ce qui peut aider les gens, parce qu'il y a des gens qui sont en difficulté et puis qui cherchent leur chemin et qui ne le trouvent pas forcément. Et en sachant que la citation que j'adore de Mark Twain et que j'ai mis dans mon livre et qui me reflète, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait ». Et en fait, lorsque j'avais tous ces problèmes psychomoteurs, donc les tremblements essentiels, je ne pouvais pas tenir un verre d'eau, enfin, je tremblais énormément, j'ai eu la crampe de l'écrivain, gaucher contrarié, j'étais fébrile, je faisais de la dystonie, tous mes muscles se contractaient.
Je ne savais pas que c'était impossible de devenir gendarme ou policier parce que même les médecins disaient bon, son avenir social. Oui, non, tu étais condamné non, d'avance en fait. oui, c'était condamné, il l'expliquait. Et moi, je n'y avais pas pensé parce que justement, je ne pensais pas que c'était impossible. Donc j'ai commencé par la fin, c'est-à-dire à me dire je veux absolument être gendarme ou policier. Et j'ai commencé par me dire il faut que je travaille mon corps, donc par le karaté. J'ai commencé par le karaté do, qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a aidé à forger mon mental, mon esprit, mon corps. Et en même temps, dans le karaté, dans les arts martiaux, on retrouve ce que j'aime, l'énergie, le ki, et ce qu'on appelle en Chine le chi. Et donc voilà, j'étais attiré déjà à l'époque par ça. Donc tu as utilisé ton support, enfin le support ça a été ton corps. Et à partir de là, tu as pu tester, explorer, exploiter toutes les énergies en fait qui habitent notre corps, enfin qui nous animent. Oui. Que l'on peut développer en tant que talent ou en tant que don pour aider les autres. Oui. En fait, ce qui s'est déroulé après ces années où ça ne fonctionnait pas, j'ai retrouvé cette compassion, cette empathie. Et puis c'est revenu instinctivement, enfin c'est revenu. Ce sont des gestes au début que j'effectuais vers une quinzaine d'années après, un petit peu moins de 15 ans après ma première expérience, et sur les proches où on me disait j'ai mal au cou, et comme ça, sans raison, enfin sans qu'on m'ait appris, je prenais mon pouce, je frottais sur la douleur, je balayais, et j'envoyais vers le sol. Et je dis désolé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était instinctif. Voilà. D'accord. On me disait j'ai plus mal, ça doit être le hasard, et au bout de plusieurs fois, je ne comprenais pas, et on appelait ça le truc. D'accord. Parce que je ne savais pas donner de nom. Donc, vite papa, j'ai mal au genou, fais le truc. Pardon. Donc, je faisais le truc. Et puis, je le faisais à des proches, à des collègues, etc. Et puis, je me disais, tiens, ça fonctionne. C'est sans doute l'effet placebo. Et une fois, j'ai un de mes collègues qui ne savait pas que je faisais le truc et qui se tord la cheville en rentrant d'une course à pied lorsque j'étais policier. Et je lui dis, attends, montre-moi ta cheville. Et je me dis dans ma tête, lui, il ne sait pas que je fais le truc. Donc, on va voir sa réaction. Donc, lorsqu'il était sur le tatami, je lui dis, t'as bien mal là? Et je frottais avec mon pouce. Et je balayais discrètement. Il me dit, oui, c'est là. Attends, t'es sûr? Donc, j'insistais. Et là, je le vois se lever pour aller au vestiaire. Et il ne boite plus. Et je lui dis, mais au fait, ta cheville. Il me dit, ah ben c'est bizarre, je ressens plus rien. Et là, je me dis, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc il me dit, écoute Florian, il y a des gens, il était du sud-ouest, qui sont rebouteux, magnétiseurs, si ça se trouve, c'est ça. Je lui explique, écoute, je sais pas, je fais un truc et ça a l'air de fonctionner très très souvent, c'est quand même surprenant. Et puis ensuite, je ne voulais pas voir ce qui se déroulait vraiment, donc j'ai une tumeur à l'œil droit, qui était non cancéreuse, mais qui pouvait me faire perdre la vue de mon œil droit. Donc j'ai été opéré, la première opération, enfin la seule opération n'a pas fonctionné, j'ai eu 3 points de suture, une greffe de la conjonctive, et en fait le médecin m'avait oublié un morceau de tumeur. Ah d'accord. 2 mois après. Okay. Donc je devais me faire opérer avec 6 points de suture, greffe de la conjonctive, et je ne voulais plus me faire opérer. Et donc on m'a parlé d'une dame qui est magnétiseuse, qui s'appelle Nelly de Cobec, qui est dans l'Essonne aussi. Donc on m'a dit, écoute, t'as plus rien à perdre, essaye d'aller là-bas. Donc je vais voir cette dame, et lorsqu'elle m'a vu, elle me dit, oh là là, mais vous savez vraiment quelque chose? Je lui dis, je fais le truc, il y a eu les larmes de la Vierge, enfin je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, d'ailleurs je lui explique. Elle me dit, mais tu as le package complet de guérisseurs magnétiseurs, tu te rends pas compte? Je lui dis non, mais je suis au PJ à la brigade des stupes à l'époque. Donc, bon, elle m'a soigné mon œil déjà en 2 séances de façon incroyable. Et puis elle m'a dit, il faudrait que tu le développes. Donc j'ai commencé à le développer avec mes propres techniques. Et j'ai eu de plus en plus de monde, je l'ai fait gratuitement, et jusqu'à 40-60 demandes par mois en plus de mon travail. Ah oui, d'accord. Oui, en plus de mon travail, à la fin j'étais dans une unité de terrain, et donc j'ai décidé il y a 5 ans et demi, en septembre 2011, de
d'en faire vraiment de te vouer ma profession, de me vouer entièrement à cette passion et que j'ai développée ensuite par le livre, les stages, les conférences. Oui, donc alors il y a donc le livre, oui. Tu fais des ateliers, des stages, des séminaires. Exactement. Donc dans ces séminaires et ces ateliers, tu fais quoi? C'est pour apprendre aux gens à développer leur magnétisme? Oui, parce que tout le monde a du magnétisme, en fait. Mais tout le monde ne peut pas. D'accord. Non, c'est une question que je voulais poser, effectivement. Oui, tout le monde a du magnétisme, mais tout le monde ne peut pas le développer. Justement, je pense qu'il faut cet état d'esprit, avec cette compassion, cette empathie, l'humilité, et tout ça fait augmenter son magnétisme et son aura, et ça permet donc de devenir d'aider les gens par le magnétisme. D'accord. Donc on parlait de tes ateliers séminaires. Quelles sont tes actualités aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'anime des conférences régulièrement, j'anime des séminaires tous les mois, je retourne sur l'île de la Réunion dans un mois, j'ai des conférences qui sont prévues au Québec aussi, certainement aux États-Unis, à New York en fin d'année, Tahiti et Nouvelle-Calédonie pour l'année prochaine. Tu m'expliquais, excuse-moi, je te coupe juste la parole, tu m'expliquais que tu allais à La Réunion pour une expérience en fait assez particulière parce que tu vas aller former des médecins. Alors tout à fait, ça a été très intéressant comme expérience. J'ai animé deux conférences sur l'île de La Réunion au mois d'avril dernier et il y avait du monde et il y a un moment où je dis l'un de mes plus grands souhaits, l'un de mes plus grands rêves, ce serait d'apprendre aux pompiers à couper le feu. Donc à faire passer, barrer le feu, tout du moins aider pour les brûlures. Et là, j'ai une chef de service d'un service de radiothérapie d'un CHU qui me dit mais pourquoi pas au médecin? Je ne m'y attendais pas, j'étais surpris, je lui dis oui. C'est pas forcément le public. Exactement. Je lui dis oui, au contraire. Oui. Et donc 2 jours après, elle a réuni, ils étaient une douzaine de personnel médical, donc des médecins et oncologues, etc. Et donc je leur ai appris mes techniques de magnétisme pour couper le feu. Et je dois revenir sur l'île de la Réunion et on m'a demandé, normalement, certainement pour les médecins du SAMU aussi. Excellent alors finalement. Mais ils sont très ouverts, hein. C'est vraiment, sont des gens merveilleux qui sont vraiment très très ouverts à ça. Donc tu disais New York, donc en fait tu deviens un magnétiseur international? Oui, a priori oui ça. L'intention est là en tout cas. L'intention est là et en 2018, théoriquement aussi, il y a la Suisse, la Belgique et le Luxembourg qui sont prévus en plus de la France. Donc oui, ça arrive à l'international. Donc tu arrives à conjuguer aussi donc, tes consultations dans ton cabinet? Pour l'instant, oui. Sur Paris et sur mon cabinet dans l'Essonne, j'arrive à gérer les consultations. J'en fais une dizaine par jour. Et les conférences, les animations de stage. Mon second livre est terminé, mais je prépare un 3e livre. Donc oui, j'ai réussi à combiner tout ça. Tu as donc un 2e livre qui va sortir, qui sort quand? En septembre de cette année, aux éditions Guitry Daniel, édition Exergue et groupe d'édition Guitry Daniel en France, et puis dans les pays francophones aussi, au Canada, Belgique, Suisse, Luxembourg. Et toujours bien sûr autour du magnétisme. Celui-ci, oui. Ce sera comment devenir un bon magnétiseur. D'accord, donc ce sera plus technique. C'est pour toute personne qui souhaite développer son talent ou son don de magnétiseur. De magnétiseur, oui. Parfait. Merci beaucoup Florian pour ton témoignage et ton histoire. C'était super intéressant. Merci aux auditeurs également. Merci aux auditeurs de Radio Clé de Vie. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Florian. Au revoir.